Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler des bienfaits du journaling. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour, ravie que vous soyez là avec moi aujourd'hui. Je vais donc vous parler de journaling et de manière plus précise de ses bienfaits. Quand je dis journaling, ça signifie simplement écrire régulièrement dans un journal ou un cahier intime. Mais qu'est-ce qu'on va y écrire et quels vont être les bénéfices de le faire? Pour vous répondre, je vais me baser sur ma propre expérience ainsi que sur les travaux de James Pennebaker et Joshua Smith. Je vous mettrai la référence du livre dans les notes de cet épisode. En premier lieu, l'écriture répond à un de nos besoins fondamentaux, celui de l'expression de soi. C'est pas le seul canal, bien sûr, mais le fait d'écrire, le journaling, répond à ce besoin fondamental pour tout être humain. Voici les bienfaits en quelques verbes de leurs études. Comprendre, mettre du sens, clarifier, prendre du recul, résoudre, découvrir, libérer, soulager, dérouiller la créativité. On va voir maintenant un petit peu plus en détail ce que ça veut dire. Le journaling ou l'écriture expressive nous aide à mieux comprendre. Quand on écrit sur quelque chose qui nous est douloureux, difficile, compliqué, voire traumatisant, on met des mots sur notre vécu. Le fait même de mettre des mots, de traduire en langage nos sensations, notre expérience, on va en fait enlever certaines informations et en garder d'autres. On procède à un choix. On va créer du sens pour que ça soit cohérent pour nous. Cette clarification de ce qu'il s'est passé, ça va nous permettre de mieux comprendre par la suite. Ça va nous aider à poser un regard sur notre vécu. Ça va nous permettre de prendre du recul, un peu comme quand on va lire une histoire et qu'on peut avoir une opinion dessus. Voire même qu'on puisse résoudre notre problème avec un changement de perspective qui survient tout d'un coup. En faisant ce processus, on peut se découvrir sous un nouveau jour, découvrir un nouvel aspect de nous-mêmes, bref, mieux se connaître. Certains ont utilisé l'écriture dans les études de Pennebaker et Smith pour pouvoir dire pour la première fois un traumatisme, un secret qu'ils avaient gardé jusque-là. Ça a été l'occasion d'une libération, d'un soulagement, alors même que personne ne les écoutait comme ça pourrait être le cas quand on le confie à quelqu'un. C'était finalement le même soulagement. Même si sur le moment, il pouvait y avoir de la tristesse, des émotions désagréables qui pouvaient être vécues, sur le moyen et le long terme, les gens ont vu leur bien-être émotionnel et psychologique s'améliorer. L'écriture expressive peut aussi nous aider à dérouiller notre créativité. Par exemple, le fait d'écrire 10 minutes librement va ensuite nous aider à rédiger une écriture plus structurée. C'est peut-être aussi pour ça que Julia Cameron, une autre auteure qui parle de libérer sa créativité, préconise d'écrire librement tous les jours pendant 30 minutes ou 3 pages. Elle le faisait elle-même alors qu'elle allait ensuite continuer à écrire. On vient de voir les différents bienfaits que peut nous apporter l'écriture. J'espère que ça suscite déjà un petit peu votre intérêt. On va voir un petit peu maintenant sur quoi écrire pour que ça puisse avoir un impact dans nos vies. Dans les études de Pennebaker et Smith, ceux qui ont le plus bénéficié de l'écriture, c'était ceux qui écrivaient sur des événements douloureux, un traumatisme, une difficulté, et qui ensuite réfléchissaient dessus. C'est-à-dire qu'ils décrivaient tout d'abord les faits, qu'est-ce qui s'était passé objectivement, puis ils détaillaient ce que ça avait provoqué chez eux, qu'est-ce qu'ils ressentaient quand ils y pensaient, et puis pourquoi. Ça leur permettait de comprendre ce qu'il s'est passé, de se découvrir et de mieux comprendre leurs émotions et leurs pensées. C'est aussi ce que j'ai pu constater de mon expérience personnelle, le fait de déballer mon cœur sans filtre sur le papier, ça m'aide à traverser l'émotion, ça m'apaise. Au bout d'un moment, je me sens plus calme, je suis plus à même de passer à un autre niveau, de réfléchir à ce que je viens de vivre, de comprendre ce qui a provoqué les émotions et les pensées qui sont en jeu dans mon esprit à ce moment-là. J'écris aussi lorsque je suis préoccupée, sans que ça soit quelque chose de grave comme ce que peut sous-entendre le mot traumatisme, mais simplement quand ça tourbillonne dans ma tête et que je vois que je tourne en rond.
Ça, c'est le signe pour moi que c'est le temps de m'arrêter et d'écrire un moment. Ça me permet de déposer et c'est déjà un soulagement et ça me permet aussi de clarifier mes pensées et d'aller un petit peu plus loin dans la réflexion. Parce que nos pensées, quand elles restent dans nos têtes, elles sont très très courtes et elles fusent très très vite. Et il y a bien des chances pour qu'elles ne soient pas vraiment finies et qu'elles tournent en boucle. Et le fait d'écrire nous oblige à ralentir et à pousser la réflexion un petit peu plus loin. C'est le fait d'élaborer des phrases, de passer aux mots et qui génère ça. Il n'y a rien de tellement magique, mais du coup, c'est clairement efficace et bienfaisant pour ceux qui peuvent se sentir parfois submergés ou envahis par leurs pensées qui vont dans tous les sens. À quel moment ça va être utile d'utiliser le journaling ? Donc on l'a vu, je viens de le dire, quand on a des préoccupations, car écrire va nous aider à libérer de l'espace mental. Un peu comme quand on fait une checklist avant un départ de vacances, où on nomme tout ce qu'on a à prendre, tout ce qu'il y a à faire, pour nous permettre que ce soit la feuille qui pense à notre place et non pas notre tête. C'est le même principe quand on va écrire sur un sujet plus complexe qui nous préoccupe, ça libère de l'espace mental. C'est aussi utile le journaling quand il y a un fort bagage émotionnel, que ça soit une émotion agréable ou désagréable d'ailleurs. Le fait de pouvoir exprimer nos émotions sans entrave, c'est déjà hyper important et ça nous fait du bien. On peut même consacrer plusieurs séances d'écriture au même événement. Petit à petit, ça va permettre à la charge émotionnelle de diminuer, ça va nous aider à nous en distancer et donc de pouvoir la voir avec une perspective plus large. C'est aussi utile le journaling quand il s'agit d'événements qui sont hors de notre contrôle. Quand c'est quelque chose sur lequel on peut avoir une action directe, mieux vaut agir directement dessus. Quoique là aussi, l'écriture pourrait servir d'antichambre à l'action, dans le sens où je me pose pour clarifier mes pensées, comprendre ce qu'il se passe, voire préparer ce que j'aimerais dire à une personne, si c'est une conversation peut-être compliquée. Le journaling peut aussi être utile en cas de rumination. Par exemple, si un problème vous préoccupe, juste avant de vous endormir, plusieurs études ont montré que le fait d'écrire les aide à les diminuer et donc améliore après la qualité du sommeil. C'est utile face à des pensées intrusives qui reviennent sans arrêt, car là, les éviter, les refouler, ça ne va pas les faire partir. Par contre, les écrire, puis dire ce que vous ressentez quand vous y pensez et pourquoi, ça peut vous aider à mieux les gérer. Quels sont les avantages et les désavantages du journaling ? L'avantage d'écrire pour soi nous évite la peur du jugement, du regard des autres, des critiques qu'on pourrait recevoir si on se confie à autrui. Et son avantage est aussi son désavantage, puisque parfois, on a besoin et on se construit aussi avec l'opinion et le regard des autres. Pour vous dire que le journal ne se substitue pas à des relations, à de l'amitié, au fait de parler à quelqu'un, mais peut servir pour un temps donné ou pour un certain sujet. Et maintenant ? Ce qui est important, et c'est même peut-être la chose la plus importante à retenir, c'est d'essayer, pour voir ce que ça peut vous apporter. En conclusion, on a vu que le journal peut être un outil au service de notre bien-être. Voici encore une fois les différents bénéfices dont je vous ai parlé. Mieux comprendre des événements importants, car écrire va nous permettre d'y mettre du sens, de clarifier nos pensées, de prendre du recul, d'intégrer ce qui s'est passé et de digérer les émotions vécues. Écrire peut nous libérer du poil secret, faire cesser les ruminations. Écrire peut nous apporter un soulagement, un apaisement, une amélioration de notre bien-être émotionnel et psychologique. Ça peut nous aider à dérouiller notre créativité, ça peut dégager de l'espace mental pour ce qu'on a à faire. Et pour que ça soit utile, il faut s'y mettre et le faire. Pour vous permettre de passer à l'action, voici 3 petits conseils pratiques. Le premier, n'achetez pas un beau cahier, tout beau, mais prenez quelque chose de tout simple. Pourquoi ? Si il est tout beau, vous allez hésiter à écrire dedans. Vous vous direz, je dois écrire des phrases intelligentes, bien finies, avec une jolie écriture. Ça va très certainement vous bloquer
et vous n'allez jamais commencer, voire très très peu l'utiliser. Tandis qu'avec un cahier tout simple, vous prenez votre stylo, vous écrivez dedans, vous faites des ratures, vous faites des phrases pas finies, et c'est très bien comme ça parce que c'est comme ça qu'il est utile, c'est quand on va l'utiliser. Donc, premier conseil, un cahier tout simple, tout basique, pas cher. 2. Qu'il soit facilement disponible à portée de main. Là aussi, c'est l'idée d'éliminer les freins, car si on ne sait plus où on l'a rangé, s'il faut changer d'étage, s'il faut chercher un stylo, fouiller pour le retrouver, se déplacer à un endroit pour écrire, il y a de fortes chances que vous ne le fassiez pas. Donc, un endroit facilement accessible, proche de là où vous êtes. Et en 3, le faire. Aujourd'hui, alors que vous écoutez cet épisode, si ça vous motive à essayer, déterminez un moment pour le faire aujourd'hui. Personnellement, j'aime bien commencer ma journée avec un moment de journaling, puis j'utilise un peu au gré de mes besoins au fil de la journée. Ça m'arrive de louper des jours, c'est ok, c'est un outil qui est à mon service et non pas le contraire. Je sais que d'autres aiment terminer leur journée en écrivant. C'est un peu à chacun à trouver son créneau horaire selon son rythme de vie. Et vous alors, quel sera le vôtre ? Voilà, nous arrivons au terme de cet épisode. Je vous souhaite une belle découverte ou bonne poursuite du journaling et de tous ses bienfaits. Je me réjouis aussi d'entendre vos retours, si vous le souhaitez, par des commentaires ou en me contactant directement sur mon compte Instagram ou Facebook. Pour me trouver, c'est rachelms.coaching et je vous retrouve tout bientôt pour un prochain épisode. Allez, à bientôt, bye bye! Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce podcast vous a plu, merci de le partager autour de vous et de noter avec un maximum d'étoiles pour qu'il soit visible par d'autres. À bientôt!